De larges avenues bordées de gratte-ciel plus scintillants les uns que les autres. Voici le décor d'un vendredi soir de novembre à Séoul. Ça va? Ça va et toi? Ça fait longtemps? Ouais, bah ouais. On se check, on se prend dans les bras. Très longtemps, ouais. Ici, ça ne choque personne. On va où là? C'est la fin de semaine et ce petit groupe de copains est sorti dans l'un des quartiers les plus animés et populaires de la capitale sud-coréenne. On est dans le quartier de Gangnam, donc le quartier des affaires. Ça travaille beaucoup, mais ça s'amuse beaucoup aussi. C'est un petit peu un des 3 quartiers où ça bouge le plus ici à Séoul. De jeunes expatriés français bien décidés à profiter de leur première soirée du week-end. Ah ouais. Ouais, il est bien ce resto. Pape a 24 ans. Il vit à Séoul depuis 3 ans. Alors ça, ce que vous pouvez voir là, c'est un banc, mais pas seulement. Ça permet de ne pas avoir des habits qui sentent la viande un peu trop fort, quoi. Ça, c'est vachement pratique. C'est super cool. Bon, elle est où la carte là? Chogyo. Ce restaurant est un barbecue, un endroit très prisé par la jeunesse de Séoul le vendredi soir. Mais le barbecue coréen n'a pas vraiment grand-chose à voir Attends, tu parles de quoi là? avec ce que l'on connaît en France. Bon ben, une façon de manger le barbecue ici en Corée, c'est de prendre une feuille de salade. Voilà. En général, ils mettent pas énormément de viande dedans, mais moi j'aime bien en mettre beaucoup, je suis un peu gourmand. Un peu d'huile, un peu salée là. Et ensuite, faut mettre tout ça dans la bouche, quoi. Tout ça d'un coup, on ferme, et puis voilà, comme ça. Et puis voilà. Une bouchée gourmande, à l'image de l'état d'esprit de la jeunesse de Séoul. Ah, ça te fait Croquer chaud. la vie à pleines dents, malgré tout. Bon, on va où là? Seul signe extérieur d'épidémie, le masque. Il n'est pas obligatoire, mais fait l'unanimité. Dans la capitale du matin calme, les fêtards masqués dansent en toute liberté. À 12 heures de vol de la France, dans le nord-ouest de la Corée du Sud, Séoul est un monde à part en Asie. Ses 11 millions d'habitants n'ont jamais connu l'enfermement strict du confinement. Dans cette capitale ultra-moderne, tout a été mis en place pour ne pas s'arrêter de travailler, de se divertir, de s'éduquer ou encore de consommer. C'est pour l'hiver. L'hiver à -10 pendant 5 mois. Et heureusement qu'on peut acheter des livres, hein, parce que sinon ça serait long. Installé depuis 7 ans dans la capitale sud-coréenne, Arnaud Laudrin n'a jamais baissé le rideau de son restaurant. Bienvenue à Yarmat, la crêperie de Corée du Sud. Sa crêperie bretonne est le rendez-vous des Français de Séoul. Ça va mon lapin ou quoi? Bah nickel. Son carnet de réservation affiche complet. Le volume sonore monte, c'est bon. C'est-à-dire que les gens kiffent. Voilà. Oh ma chicata, chicha. Emma a quitté son village de la Haute-Garonne pour vivre son rêve coréen. Une aventure qui pour elle ne sera possible qu'après une quarantaine très stricte. Il m'envoie un message en me demandant de checker si j'ai de la fièvre et si je suis bien en quarantaine. Alors à quoi ressemble la vie de ces milliers d'expatriés français sur les rives du fleuve Han à l'heure du coronavirus? Immersion dans une capitale sud-coréenne qui n'a jamais confiné. Quartier de Shinang, c'est ici que vit Pape San dans ce petit studio. Ingénieur en données informatiques, Séoul lui a offert son premier emploi il y a 3 ans, juste après son stage de fin d'études. En parallèle, le jeune Français a développé une seconde activité, une seconde vie. Il est youtubeur. C'est Papsan. On va acheter des habits et par la même occasion, je vais vous montrer combien ça coûte ici. Est-ce que c'est un peu moins cher que la France? Sa chaîne compte 207 000 abonnés. Les Coréens, ils kiffent trop les chemises à carreaux, chemises avec des lignes là. Des vidéos dans lesquelles il part à la découverte de la ville. Je vous montre des super beaux endroits pour encore plus vous donner envie de venir ici. Mais également où il s'immerge dans la société coréenne et aborde tous les sujets du quotidien. En Corée, la relation avec les voisins, ou en règle générale la relation avec les inconnus, c'est pas du tout comme en France. Je pense que c'est pas une histoire de mauvaise éducation ou autre, c'est juste une histoire de... ils ont pas envie de déranger en fait. Ces derniers mois, l'un des thèmes de prédilection du Français est bien évidemment la lutte contre l'épidémie du Covid. Et à Séoul,
Les exemples ne manquent pas. Regardez, c'est ce qu'on appelle un arrêt de bus intelligent. Alors pour commencer, on va faire le test sans masque. Vous allez voir. Voilà, là il me dit en gros en coréen, portez votre masque s'il vous plaît. Et il y a ma température qui est là. Maintenant je vais remettre mon masque. Et là c'est bon, ça s'ouvre. La première fois que j'ai vu ces espaces, j'étais vraiment surpris. J'avais l'impression de vivre sur une autre planète un petit peu. Voilà, vous voyez, il y a un petit gel hydroalcoolique. Ces arrêts de bus ont été installés partout dans Séoul dès le mois de juin dernier. Ils sont un concentré de technologie à la coréenne. Des chargeurs sans fil, des prises. Et là, juste devant, vous avez les écrans qui vous permettent de voir quand est-ce que votre bus va arriver. Et même une caméra. Donc, impossible de louper votre bus. Se protéger des agressions extérieures, un véritable mode de vie dans la capitale de Corée du Sud. Illustration dans le métro, il compte plus de 300 km qui serpentent dans les sous-sols de la ville. Autant de stations souterraines pouvant se transformer si besoin en bunker. Regardez, il y a même des masques à gaz ici. Ça fait drôle, hein, mais il y a réellement tout l'équipement nécessaire si jamais il y a des attaques de la Corée du Nord. Malgré la menace que fait planer la présence de son voisin nord-coréen à peine 59 km de là, ou encore celle de l'épidémie de coronavirus, Séoul et ses 10 millions d'habitants semblent ne pas connaître la peur. Vitrine d'une Corée du Sud ultramoderne, la ville n'a jamais été aussi attractive. Un idéal pour des millions de jeunes à travers le monde, dont des milliers de Français bien décidés à vivre leur rêve sud-coréen, virus ou pas. À 9000 km de Séoul, Sainte-Foy de Pérolières, dans le département de la Haute-Garonne. Un village de 2000 habitants à 40 minutes de Toulouse et à des années-lumière du gigantisme de Séoul. Emma a 22 ans. Dans quelques heures, elle va entamer le plus long voyage de sa vie. Mais avant, il faut boucler la valise, ou du moins, essayer. Alors là, je finis de ranger ma valise. Je vais voir si tout rentre et est-ce que le poids est respecté. C'est Dominique, sa maman, qui va venir lui donner un coup de main. On va essayer la dernière fois. Vas-y. 22. Ça va, tu peux en mettre encore. Non mais c'est bon. Emma part étudier le coréen à l'université de Séoul pendant 1 an et demi. Ce voyage, elle le prépare depuis le mois de janvier dernier avec 3 copines. Et dans le contexte actuel, réussir à s'envoler pour la Corée du Sud relève du miracle. Le pire, c'était de ne pas partir, en fait, je crois. C'était pas envisageable du tout. Oui. Après l'Inde, la Chine et l'Allemagne, la Corée du Sud est le 4e pays à accueillir le plus d'étudiants étrangers. Comme Emma, ils sont 1400 jeunes Français à poursuivre des études à Séoul. Tu nous appelles dès que tu peux. Oui, de toute façon, je vous drop des selfies en mode j'attends. Je me fais chier. Pas comprendre comment tu vas m'appeler. Mais si, par FaceTime, par Internet. Oui. Comme d'habitude. C'est parti pour 4h30 de train en direction Paris. Merci de régler vos téléphones en mode silencieux et passez vos appels. Le choix de Séoul ne doit rien au hasard. Emma est une fan de culture coréenne, un pays qu'elle a découvert par correspondance via la musique, le cinéma ou encore les séries télé. Une carte postale de pays high-tech, bercée au son de la musique K-pop, un compromis qui rassure et qui séduit. La Corée du Sud, c'est la tradition et c'est entre tradition et modernité en fait. Et c'est cet aspect-là qui m'intéresse, vraiment le contraste des deux en fait. À l'aéroport de Roissy, Emma va retrouver Julie, l'une des 3 copines avec laquelle elle va vivre et étudier à Séoul. Julie vient juste d'arriver du Vercors. Si ça, c'est pas le timing du siècle. En voiture. Quoi? Mais elle est énorme ta valise. Non mais le poids, j'ai pas calculé. On verra. Surprise. À leur arrivée à Séoul, crise sanitaire oblige, elles vont devoir effectuer 14 jours de quarantaine. Un isolement obligatoire pour tous les ressortissants étrangers. Mais mauvaise nouvelle, les 4 copines vont être séparées. On pouvait être à 4, mais il fallait 4 chambres, 4 salles de bain, 4... cuisine, c'est-à-dire 4 appartements. Ouais, il fallait qu'on ait 0 contact. Après, on s'est dit, bon, bah, on va aller dans un truc du gouvernement. Et non.
3 jours avant, on nous a dit non, mais c'est compliqué. Donc on a trouvé un Airbnb 3 jours avant. 2 jours avant de partir. 2 jours avant, pardon. On a cliqué, on a payé 2 jours avant de partir. Emma a accepté de nous faire vivre sa période de quarantaine pas comme les autres, loin de ses copines, et de filmer son quotidien. Du coup, on vient de passer la sécurité. Ils nous ont bipé et ensuite ils nous ont pris la température. Et là, du coup, on va direction l'avion pour chercher nos places. C'est parti! À l'image de Julie, Léa, Sarah et donc Emma, la Corée du Sud agit comme un véritable aimant. En 2006, le pays recensait 530 000 étrangers. 14 ans plus tard, ils sont près de 2 millions, dont une grande majorité demeurant à Séoul. 3 000 Français résident dans la capitale sud-coréenne. Parmi eux, Arnaud Laudrin, arrivé à Séoul il y a 7 ans. Annyeonghaseyo. Avec un rêve, monter une crêperie, bretonne bien évidemment. Mais au départ, rien n'est évident. Il débute dans cette échoppe typiquement coréenne et vend des crêpes sucrées sur ce marché. 3 mois après s'être lancé, il est sollicité pour participer à une émission sur la première chaîne de télévision coréenne, Mon voisin Charles. Un programme qui donne la parole à des étrangers qui tentent de s'intégrer en Corée. Car les crêpes d'Arnaud à l'époque sont loin de séduire la clientèle locale. Ses galères et son histoire font rapidement le buzz. Il devient la coqueluche de l'émission et la fréquentation de son échoppe explose. La chance lui sourit enfin. En 2015, il ouvre son restaurant dans ce quartier universitaire de Séoul. Bienvenue à Yarmat, la crêperie de Corée du Sud. C'est la Bretagne, donc j'ai ramené tous les souvenirs de famille, etc. Donc la plupart des choses ont réellement été utilisées par mes arrière-grands-parents. Bon, après, c'est très sombre, mais c'est l'ambiance un peu bar et cosy qu'on a souhaité en fait ici. Avec son épouse, il revisite le concept traditionnel et fait de son restaurant un bar à crêpes en clair, des galettes et du vin. Reste une problématique de taille, trouver la bonne farine pour faire des crêpes comme en Bretagne. Alors il y a quelquefois des gens qui pensent que c'est pas du blé noir parce qu'elle est un peu plus claire, mais c'est la variété locale que j'ai trouvée. Donc du coup, je fais ça à la main. Donc tous les jours, j'ai ma pâte à crêpes salée comme ça et ma crêpe sucrée également. Alors je sais que ça fait toujours bien de dire que c'est un secret de fabrication de la grand-mère ou de l'arrière-grand-mère. Moi, je vais au plus simple. Mes deux grand-mères faisaient de l'excellent fard breton, de la langue de bœuf, etc. Par contre, il n'y en a pas une qui a tourné des crêpes. Donc non, j'ai fait ça, j'ai pris une formation en 2008 au Greta Havane. Ouais. Malgré tout, ici, la cuisine demeure traditionnelle, avec de bons vieux réflexes français. La petite touche du pays, un petit Bordeaux pour les champignons. C'est le début de la semaine et le service s'annonce calme. Il est 18h30, ces 3 jeunes étudiantes sont les premières clientes d'Arnaud. Bon, galette, autant de galettes pilloées. Galette. 이거 먼저 하고 어머님 2개. 추가 아니면 그냥? 그냥 2개. Dans quelques jours, la tranquillité de la crêperie va céder la place à l'agitation de la première soirée de la rentrée. Comme tous les restaurants de Séoul, celui d'Arnaud est ouvert malgré la crise sanitaire. Bon appétit. Seul un couvre-feu à 21h lui avait été imposé il y a quelques mois. De son côté, Emma, la jeune étudiante toulousaine, n'en a pas terminé avec la réalité de l'épidémie. Oui, on vient d'être testé pour le Covid, qui nous donne un petit self-kit avec des masques, du pchit-pchit, du spray nettoyant et du gel antibactérien. Et là, du coup, on va prendre le taxi pour rentrer et ne plus sortir pendant 14 jours. 14 jours dans un logement de 10 mètres carrés qu'elle a dû louer à ses frais. J'ai décidé de vous faire un petit room tour pour vous montrer où je reste justement pendant ces 2 semaines. J'ai ma petite table de quoi faire mes soins, mon maquillage, etc. Ensuite, là, j'ai mon lit. En face,
Donc là, j'ai mis mes valises. Ensuite, on a la télé, la salle de bain pareil, à la coréenne. Donc, il n'y a pas de douche puisque là, vous avez le pommeau de douche relié du coup au robinet du lavabo. La cuisine, un micro-ondes et un petit frigo. C'est pas très grand, mais c'est suffisant. Elle a dû également télécharger cette application de suivi sanitaire fournie par le gouvernement. Donc là, on va rentrer nos informations. Si on a de la fièvre, si on tousse, est-ce qu'on a la gorge sèche ou si on a d'autres symptômes et si oui, préciser. Et en fait, on doit la remplir 2 fois par jour, donc à 10h le matin et à 20h le soir. Donc là, je l'ai faite ce matin et elle était bleue. Et là, je la referai ce soir du coup. C'est parti pour un isolement de 14 jours. Quartier de Soremaeul dans le sud de la capitale coréenne. Un arrondissement familial et résidentiel, c'est ici que vit Anne. Elle est sortie il y a quelques jours de quarantaine à son retour d'un déplacement professionnel à Paris. Confinée en France, isolée en Corée du Sud, cette mère de famille profite désormais de sa liberté retrouvée. Une liberté de pouvoir se déplacer sans contrainte. On n'a pas besoin d'attestation nulle part, même hors Séoul. On a juste besoin d'être masqué et de suivre la distanciation sociale. Le marché traditionnel de Namseong est l'un des plus grands de la capitale coréenne. Non mais il y a plein de choses ici, c'est impressionnant. C'est impressionnant. On y trouve des fruits, des légumes, de la viande, du poisson ou encore des plats cuisinés sur place. Sur les étals, beaucoup de produits emballés sous plastique, autant de précautions pour limiter les risques de propagation du virus. 감사합니다. 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 안녕히 계세요. Je commande pas en ligne, je fais toutes mes courses localement. J'aime bien voir ce que j'achète parce qu'en plus il peut y avoir des surprises. Et contrairement aux rayons d'une grande surface, les allées du marché de Namseong regorgent de surprises. À commencer par un incontournable de la gastronomie coréenne. Alors là, on arrive en terre inconnue. C'est du kimchi. Du piment, des légumes fermentés servis à toutes les sauces. J'ai fait des tests il y a 10 ans et non, c'est le piment, c'est l'odeur. Non, le kimchi, je pense qu'il faut être né avec. Ça, par contre, on aime bien. Ça, c'est du poulpe séché et on aime bien, mais par contre, ça se coince dans les dents. Voilà, je vous le dis, ça se coince partout. De retour de 2 mois en France, Anne ne boude pas son plaisir. À Séoul, elle retrouve le goût de la liberté. L'occasion pour elle de tordre le cou à quelques idées reçues en matière de libertés individuelles. Certes, on donne notre numéro de téléphone et notre identité quand on rentre dans un restaurant, mais 15 jours plus tard, ça sera détruit. Ils ne peuvent pas l'utiliser à d'autres escients. C'est extrêmement strict. Pour acheter son pain, par exemple, Anne doit s'identifier dès l'entrée de cette boulangerie. Ce qu'on fait, c'est qu'on met un QR code. Ce QR code, c'est la carte d'identité numérique de tous les résidents coréens. Dessus sont stockés les déplacements, le numéro de téléphone, l'adresse et la température corporelle. Je suis identifiée et je peux rentrer dedans. Et tout le monde le fait. Son code est crypté et automatiquement transféré aux autorités sanitaires. Sans ce QR code, impossible de vivre normalement. Une stratégie de lutte contre l'épidémie basée sur le traçage de la population. À Séoul, comme dans tout le pays, ce fichage sanitaire n'a donné lieu à aucun débat. Sur les 3000 expatriés français qui résident à Séoul, nombreux sont ceux qui habitent un petit coin de France au sud de la capitale, Soremaeul. C'est le village français. Et puis, tout au fond, c'est Gangnam, le fameux Gangnam de Gangnam Style. Christelle et son mari se sont installés en Corée du Sud il y a 20 ans. Maxence et Nolan, leurs 2 enfants, sont nés ici. La pandémie n'a pas vraiment bouleversé la vie de cet ingénieur de formation. Il faut dire qu'à Séoul, tout était déjà organisé bien avant l'apparition du coronavirus. La vie en Corée, c'est très dynamique. On peut toujours aller dans les magasins, qui sont ouverts assez tard le soir. Et on continue à faire nos courses en ligne comme avant. Et ce soir, Christelle fait ses courses depuis chez elle.
Bonjour, monsieur Cho. Au téléphone, le boucher du quartier. Un boucher aux accents très français. Je voudrais 4 petits steaks. Qu'est-ce que vous avez? En fait, nous avons aujourd'hui le filet, faux filet et entrecôte. C'est très bien. Monsieur Cho est le plus français des bouchers de la ville. La couleur est affichée sur la devanture de sa boutique. Ici, la spécialité, c'est le hanou, le bœuf coréen. Et dans le village français, la viande de chez Monsieur Cho est très recherchée pour le bœuf bourguignon. Voilà, oui, hanou. Ça s'appelle hanou. Le goût très spécial. Elle fait très tendre et persillé. Min Hang-ji est un boucher pas comme les autres. Il a vécu 20 ans en France avant de revenir à Séoul, travailler dans la boutique familiale et apprendre le métier avec son beau-frère. Mon beau-frère, oui. Il est très spécial. Le spécialiste de la boucherie. Dans cette boutique francophone, on est plutôt en mode service à la coréenne, avec de petites attentions comme du café offert gratuitement. Il y a le thé aussi. C'est un service pour les clients quand ils attendent. Et depuis plusieurs années, la boucherie de Monsieur Cho livre à domicile, là aussi gratuitement. C'est la fin de la journée. Monsieur In change de métier. De boucher, il passe à livreur. Et l'expérience client ne va pas s'arrêter là. Bonsoir. Donc, on va ici à 4,30 On peut régler par carte bleue Merci beaucoup. et à crédit. Est-ce que vous le payez en plusieurs fois ou une fois? Une seule fois. Une fois. À Séoul, commander ses courses chez les commerçants du quartier, ça n'a vraiment rien d'une révolution. La Corée du Sud est le pays le plus digitalisé au monde. Une des clés qui lui a permis de faire face à l'épidémie et de garder son économie active, mais pas seulement. 7h30 du matin, Maxence et son frère Nolan avalent un petit déjeuner sur le pouce. Le temps de dire au revoir à Christelle, leur maman. Bonne journée. Et direction le lycée français de Séoul, à 5 minutes de marche de là. Nous sommes le lundi 9 novembre. Pour les 2 collégiens, c'est la rentrée des vacances de la Toussaint en Corée du Sud. Comme dans toutes les écoles, le port du masque est obligatoire dans la classe de 3e de Nolan. Sarah? You would have caught the train. You would have caught the train? Okay. Bravo. Champion. Masque obligatoire également pour les tout petits de la maternelle. 457 élèves issus d'une vingtaine de nationalités différentes sont scolarisés au lycée français de Séoul, le seul établissement du pays à être homologué pour les ressortissants français. À sa tête, Bruno Irmartin. Comme tous les proviseurs, il a dû composer avec le protocole sanitaire, à commencer par le casse-tête de la cantine qui, ici, est obligatoire. On ne met plus les mains dans un gros bro pour choisir ses couverts. Les plateaux sont préparés à l'avance. Nous avons mis en place un système avec des cloisons qui compartimentent toutes les tables et qui permet de faire déjeuner la majorité de nos élèves qui sont présents en tout cas dans l'établissement. À l'heure du repas, la discipline est exemplaire. Donc chaque marque est un mètre et chaque élève doit être sur une marque rouge. Mis à part le traditionnel brouhaha, une fois assis, c'est chacun à sa place entre 2 plaques de plexiglas. École, restaurant, travail, Séoul continue de vivre donc normalement en se protégeant du virus. Depuis la fenêtre de sa petite chambre, Emma, la jeune Toulousaine en quarantaine, tente de tuer le temps comme elle peut. Donc là, je m'ennuie, du coup, je vais un peu me remettre en tête mon coréen avant de reprendre les cours, même si il me reste un peu de temps, justement. Là, je vais me servir du site Gaja Corée et la chaîne Korean Only pour avoir plus d'oral, etc. Et puis, elle n'est pas vraiment toute seule. Les autorités sanitaires ne la laissent pas souffler. Il m'envoie un message en me demandant de checker si j'ai de la fièvre, si j'ai des problèmes de respiration et si je suis bien en quarantaine. Et du coup, je réponds à ces messages tous les jours.
L'autre petite occupation de la jeune Française, assurer le ravitaillement. Et en fait, on a accès à plusieurs magasins pour chercher notre nourriture. Elle ne peut pas sortir de sa résidence, donc là aussi, elle doit faire ses courses sur Internet, qui lui sont livrées au pied de l'escalier. Ils sont juste ici. Donc on a tout qui est arrivé dans un énorme carton. Du coup, j'ai commandé des tomates, des pommes et des œufs. À une vingtaine de kilomètres de Séoul se trouve le Kintex, le centre des expositions. Tous les ans se tient ici un salon consacré à l'innovation médicale. L'édition 2020 est un peu spéciale. Les 200 exposants et 80 stands sont entièrement dédiés au Covid. Le terrain de jeu idéal pour Papsan. Le jeune youtubeur français a décidé d'y réaliser une nouvelle vidéo. Ce qui est le plus étonnant, c'est que la Corée du Sud a réussi, ou en tout cas parvient à endiguer jusqu'à présent la Covid-19 sans avoir eu une fois recours ni un couvre-feu ni un confinement. Ce salon, c'est bel et bien la vitrine de la réussite sud-coréenne. Alors que le vieux monde est submergé, Séoul semble avoir des années d'avance. À commencer par cette usine de masques chirurgicaux transportables. Là, on met le bout de fer qui sert à bien fermer le masque au niveau du nez. Là, on plie pour former le masque et juste là, on fixe les élastiques. Et voilà, les produits finis. Une machine capable de fabriquer 100 masques à la minute, bye bye la pénurie. Un décor de film catastrophe pour des solutions bien réelles, comme cette douche à air. Elle permet de se débarrasser de toutes les poussières présentes sur les vêtements. On appuie sur le bouton. Essayez d'entrer, merci. Et notre cabine est en forme cylindrique, alors qu'en général, les cabines à désinfection sont rectangulaires. Donc c'est plus esthétique. Et l'air se met à sortir. Il y a 3 tuyaux qui envoient l'air pour faire tomber les polluants. Et ce sera tout de suite passé au sol, où il y a un filtre. Et l'air va sortir par l'arrière. Il y a aussi ce respirateur portable que l'on peut glisser dans un sac à dos. Et puis, il y a le must du must en matière de lutte contre l'épidémie. Entrez, entrez. La tente de dépressurisation, toute option. Un complet nécessaire de prise en charge des malades par temps de pandémie. Un véritable décor de superproduction hollywoodienne. Il y a la combinaison de protection, les sous-vêtements rafraîchissants en cas de forte chaleur, et moins réjouissants, les sacs mortuaires. Bon, en Corée du Sud, le dispositif n'est plus utilisé que sur un seul site. Mais à en croire le vendeur, le concept aurait encore de beaux jours à l'étranger. Le nombre de cas de contamination explose au niveau mondial. Même dans les pays très développés, le manque de moyens médicaux est un problème. Alors pour faire face au virus, il faut être efficace et flexible. Ce genre d'installation légère et mobile est essentiel. Des innovations technologiques qui ont aidé la Corée du Sud à endiguer l'épidémie et donc permis à ses ressortissants de continuer à vivre malgré le virus. Du coup, le week-end, la majeure partie des activités sont encore accessibles, à commencer par le sport. Comme dans ce gymnase où des dizaines de personnes jouent au badminton, parfois jusqu'à 6 sur le même terrain. C'est ici qu'Arnaud, le restaurateur breton, retrouve ses amis le week-end. J'espère que ça va donner. Hein. Oh là là. Donc sport pour se détendre. Sport pour se détendre, exactement. Ce n'est qu'à partir de 16h. Voilà, c'est ça. Après la désinfection, tu peux y aller. Poussez-vous, s'il vous plaît. Une pause obligatoire. Le temps pour le responsable de désinfecter entièrement le gymnase. Tout le monde fait un effort et fait en sorte de se protéger. De mon côté, je fais de mon mieux en tant que simple directeur de la salle. Je remercie toutes les personnes qui respectent les règles de sécurité. Ils le font de manière volontaire. À Séoul, la prévention est l'affaire de tous. Car cette salle est municipale et l'accès au terrain de badminton est entièrement gratuit. Tout est gratuit, rien n'est vandalisé.
Et c'est propre, quoi, donc c'est excellent. On a même des chaussures fournies. Bon, elles sont un peu grandes, hein, mais bon, c'est déjà pas mal. Hein. Aigo. Aigo, wassoyo. Ah, annyeonghaseyo. Oh yeah. Oh, à 78 ans, ce joueur est le doyen de la salle. Match. La paire formée avec Arnaud n'a rien d'improbable. À Séoul, comme dans tout le pays, les personnes âgées jouissent d'un profond respect. Même quand ce vieux monsieur n'y met pas vraiment du sien. Arnaud va donc devoir se démener sur le terrain. Nice. Yeah. Yeah. 괜찮아요. Aïe. Et on perd là, c'est à cause du volant. Heureusement, le doyen est là pour coacher le jeune Français. 네. 이렇게. 누이에. 맞아요. Et il n'y a pas de secret, l'expérience, ça paye toujours. Yes. Bah, c'est sûr que de jouer avec un masque, c'est pas le plus facile. Mais au moins, on peut quand même se dépenser, on peut passer du temps à l'extérieur. Je préfère être ici qu'en France. Hein. Il n'y a pas que les salles de sport qui sont ouvertes au public à Séoul. Dans le centre-ville, voici un immeuble un peu bizarre, une façade sans fenêtre aux allures de centre des congrès ou encore d'hôpital. C'est ici qu'a rendez-vous Papsan. Le temps de revenir du centre des congrès et de se mettre sur son 31, le Français est en retard à son dernier rendez-vous de la journée. Juste à côté, un stand un peu particulier pour se faire tirer le portrait. Cette caméra thermique ne laisse rien passer, ou plutôt ne laisse passer personne qui aurait une température supérieure à 37,5 degrés. Car ici, le samedi, il y a énormément de monde. Ce centre des congrès est en fait une usine à mariage. Et juste là, vous avez un écran, en fait, vous avez un mariage par heure à peu près, hein. Donc en fonction des différents étages. L'étage 5, il y a un premier mariage à 14h30 et le deuxième mariage qui suit tout de suite est à 16h. Donc, comme quoi, c'est assez rapide et il ne faut pas être en retard. Papsan a été invité au mariage d'un de ses collègues de bureau. Mais avant d'aller présenter ses vœux, il doit se plier à une tradition bien coréenne, celle du porte-monnaie. C'est une coutume assez fréquente en Corée du Sud. Dans les mariages, au lieu d'apporter un cadeau, comme ça peut être le cas en France, eh bien, tous les participants du mariage vont donner de l'argent. Ça peut débuter à 50 000 won jusqu'à pas de limite en fait, en fonction de la proximité que vous avez justement avec la personne qui vous a invité. Pour Papsan, cette contribution est de 40 €. Le mariage est célébré dans cette salle. Et en Corée, on est loin de la jauge française des 6 invités maximum. Mais pour Papsan, il est déjà trop tard. Le jeune Français ne sera pas sur la photo. Ah bah voilà. Oh Jong-hyuk, I'm so sorry I was late. Congratulations. Thank you. Congratulations. Wow, I saw you kissing your wife and all of the people behind. Wow. Tout juste le temps de féliciter son collègue que d'autres mariés prennent place sur le podium pour une séance photo. À l'image de la société coréenne, tout va très vite. Même si Papsan, en revanche, compte encore prendre son temps. Ça donne envie de se marier, mais bon, pas tout de suite. Hein. Pas tout de suite. Pour le jeune Français, ce sera peut-être la dernière étape à franchir pour parfaire son intégration 100% coréenne. Dans le quartier universitaire de Yeonnam, Christelle, Olivier et leurs 2 garçons retrouvent comme un petit bout de France, version carton-pâte. On prend en photo ? Ce décor, c'est celui d'une chambre typiquement parisienne. Alors, les Coréens adorent prendre des photos pour les mettre sur leur Instagram. Max rigole. Une expo un peu particulière et un indice sur la table de nuit. Des fruits, du fromage et une bouteille de vin. Bon, côté cliché, on peut difficilement faire plus. La petite famille a été invitée à un salon éphémère entièrement dédié, vous l'aurez deviné, au fromage français. À l'intérieur, l'immersion est totale. Pour la suite, nous avons préparé un test qui s'appelle « Quel fromage êtes-vous » Un guide personnel francophone, un fond musical très musette. Et c'est parti pour un voyage au cœur de l'Époisse, du Bleu
et du camembert. Alors, est-ce qu'on les connaît tous? Ça, on appelle ça comment ça? Fromage. Industriel. Et ça, on est sur du bleu. Des fromages exposés comme des œuvres d'art sous cloche. Il faut dire qu'en Corée, le fromage reste un produit de luxe. On n'en consomme pas beaucoup. Ça reste quelque chose de cher, dont on profite de temps en temps avec des amis. Ça nous fait envie. Après 20 ans d'expatriation en Asie, le fromage français, ça a de quoi réveiller des souvenirs. Chez Christelle et Olivier, on sentirait presque pointer de la nostalgie. Un morceau de pain avec un morceau de fromage, c'est un petit bonheur. Ça sent la laiterie, effectivement. On a l'impression d'être dans une fromagerie française. Vous avez 2 espaces pour la dégustation, ici et à la terrasse là-bas. Et aujourd'hui, la petite maison éphémère du fromage a fait le plein. C'est vrai que les Coréens commencent à découvrir le fromage et finalement on voit de plus en plus de fromage arriver en Corée. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour la communauté française ici, mais surtout pour les Coréens qui aiment aussi beaucoup le vin. Quoi de mieux que le fromage pour faire aimer la France aux Coréens dès le plus jeune âge? Pour le vin français, en revanche, il faudra quand même attendre quelques années. Pour les plus grands, amateurs de bonnes bouteilles, il existe un endroit qui ce soir devrait remporter un franc succès. Quartier de Hajandong, Arnaud Le Crépier est en plein préparatif. Bah vas-y, à tout à l'heure alors, ça roule. Ce soir, c'est nuit blanche, ou plutôt une nuit consacrée au vin rouge et au vin blanc. Et qui dit vin blanc dit... Les huîtres, et les huîtres ont l'air pas mal. J'ai reçu ce matin tout ça là. Pas de crêpes à la carte pour l'occasion, mais un menu inédit concocté par Jean-Paul, un ami d'Arnaud. Donc je mets quoi? Je mets... T'as juste à les passer un petit peu à l'eau. D'accord. Un petit peu, mais rapidement. Jean-Paul est un importateur de vin originaire du Sud-Ouest, lui aussi expatrié à Séoul. Attends, le carton, ça c'est lequel celui-là? Ça c'est à moi ou... Vous savez que je peux te mettre ça maintenant, juste pour plus tard. Où il n'y a pas de toile d'araignée? Ouais. Ah j'aime bien, là il est à fond les ballons. On va être bon là. Ça va picoler du rouge ce soir. Un peu de Saint-Nicolas de Bourgueil, un peu de Gamay de Touraine, et on est bon là. Jean-Paul est aussi cuisinier. Et il n'est pas venu les mains vides. Visiblement, il a un peu peur de manquer. Ça, c'est la vinaigrette. Okay. Il y aura au cas où il y en a un peu plus. Non mais moi j'ai des trucs aussi ici. De quoi? J'ai de l'huile, tout le bordel. Non mais j'ai pris de moi pour aller plus vite, t'inquiète pas. Ça, c'est la mayonnaise. Ouais. C'est son premier gros événement de la saison. Ce soir, le restaurant a été privatisé. 30 couverts ont été réservés pour cette dégustation de vin, accompagnée d'un repas maison. Une nouvelle réussite pour Arnaud. Cette année et jusqu'à présent, un cru exceptionnel. Ce qui est rigolo, pas pour les gens en France du coup, mais enfin pour moi ici, c'est que j'ai battu mes records de chiffre d'affaires sur plusieurs mois, quoi. Par exemple, on est au mois de novembre, donc c'est pas normalement le mois propice pour des très gros chiffres d'affaires. Et en fait, j'ai du monde tout le temps, quoi. Hier soir, j'avais beaucoup de monde jusqu'à 3 h du matin. Ce soir, ça va être blindé de chez blindé. Dans le petit appartement d'Emma, la jeune étudiante en quarantaine, l'ambiance s'annonce un peu moins folle. Avec au menu ce soir... J'ai mélangé le riz avec le kimchi et des tomates. Emma sort demain. Elle retrouvera alors ses 3 copines et pourra enfin débuter son aventure coréenne. La sortie approche. J'attends vraiment avec impatience de pouvoir sortir d'ici. Ce sera le commencement d'un nouveau chapitre de ma vie. J'ai hâte. À l'autre bout de la ville, dans le restaurant d'Arnaud, la soirée va bientôt commencer. Ouais, et puis il faut attendre encore un petit peu, il y en a quelques-uns en retard. Tiens, tu t'occupes du bar ici? Pour envoyer les plats du premier service, tous les invités doivent être à table. Je te jure, j'ai jamais vu un machin pareil. Donc du coup, t'es vraiment à la bourre, quoi. Ok, bah essaie de... Après, essaie de tracer du coup. Hein. Et comme d'habitude, il y a des retardataires. Ce soir, c'est Alain. Tu peux parler avec Alain, là? Parce que j'ai pas le temps. Il va être encore 40 minutes à la bourre. Ah, nom de Dieu. Mais Arnaud doit continuer à accueillir les invités. Ça va, mon lapin, ou quoi? Bah, nickel. Des expatriés français, mais aussi des Coréens. 안녕하세요.
오랜만이에요. 우리 오늘 아유 이거 해야지. 와 super 36-3. Toi t'es vénère toi. Je te sens. 36-5. Tu vois, t'es un peu plus chaud toi. T'es chaud comme la braise. Et voilà, bim. Toujours pas de trace d'Alain, le convive bloqué dans les embouteillages. Tant pis. 5. Arnaud décide de commencer le premier service. C'est 5. Hop là. Une mise en bouche avec des moules marinières. Alors, on va mettre ça ici. So we do like a sharing plate. So you have like it's 4 each of crevette, prawn, and 5 oyster each, and 1 glass each of course muscadet blanc, enfin muscadet. Ok? Un service bien différent de son quotidien de crépier. Non, ah oui, merde, putain, il me fait chier avec son pain, lui. Derrière le comptoir, Tu les prépares déjà, ceux-là? En 3. c'est Jean-Paul qui est à la manœuvre. Et moi, je vais commencer à Arnaud, mettre lui, les est assiettes. repassé en mode commis. Il y en a un qui fait ça et l'autre, il peut préparer les assiettes avec la salade. Attends, mais moi, je peux mettre les assiettes déjà. Ah bah non, ah oui. Ah oui, la salade, d'accord. Non, t'as les tomates là, Ah ouais, j'en mets une par-dessus. 2 moitiés. 2 moitiés. Donc je mets une cherry par truc, quoi. Voilà. Le volume sonore monte, c'est bon. C'est-à-dire que les gens kiffent. C'est parti. Et voilà. Voilà. Oh, ma chicata! Chincha. Le premier service touche à sa fin. Dans quelques minutes, les 30 nouveaux convives arriveront. La journée est loin d'être terminée pour Arnaud. Je suis arrivé ici à 10h ce matin, il est 10h30. Et à mon avis, on est parti jusqu'à 2-3 heures. Il y a encore des gens qui vont arriver, donc ça va être bien coolos. On peut voir les gens s'amusent plutôt bien. Ils ont tous bien mangé, beaucoup bu. Et je sais très bien que le mois prochain, quand on va refaire un event, eh ben, on sera full au bout de quelques jours encore, quoi. Donc excellent. Arnaud est un restaurateur heureux. À Séoul, comme des milliers d'expatriés français, il a trouvé son équilibre et un refuge au cœur du grand tourment du coronavirus. Une Corée du Sud qui semble s'être placée sous cloche. Le 13 novembre dernier, plus de 300 drones ont illuminé le ciel de Séoul avec un message adressé à la population, celui de rester vigilant.